Coucou les addicts, très heureuse de vous retrouver pour parler de la bande-annonce de la saison 7 d'Outlander. Je l'ai tellement attendue et nous sommes aujourd'hui à J-30 de la sortie du premier épisode. L'impatience grandit, mais je crois que cette bande-annonce nous offre de quoi rêver et patienter encore un peu. Alors je vais vous proposer mon analyse détaillée comme j'ai pris l'habitude de le faire depuis quelques années maintenant. Alors je vous promets de rester, ou en tout cas d'essayer de rester le plus neutre possible et de ne pas exposer de spoilers. Et si toutefois je m'emballe, comme c'est enregistré, je le signalerai avec un bandeau qui vous permettra de couper le son temporairement. Je vais tenter d'utiliser un double langage pour que les lecteurs me comprennent quand même. Et de la même façon, si vous participez au chat en direct, soyez vigilants et n'écrivez pas de spoilers. Si je vois un commentaire trop explicite, je le masquerai. Ne m'en voulez pas. Je poursuivrai les discussions en visio juste après la diffusion du décryptage avec les membres de ma communauté Patreon. Et pour ceux qui veulent participer à notre visio, il vous suffit de vous inscrire sur Patreon et vous aurez accès au lien pour vous connecter à la visio ainsi qu'à l'ensemble des contenus que je partage quotidiennement dans cette communauté de membres VIP depuis 18 mois. Vous avez le temps de la vidéo pour vous inscrire. Alors parlons de ce qui nous rassemble ici ce soir. Je suis sûre que vous avez éprouvé tout un tas d'émotions en regardant cette bande-annonce. Peut-être avez-vous scruté les moindres détails ou, comme moi, analysé les images en passant la bande-annonce au ralenti. Alors la bande-annonce de la saison 7 est sortie jeudi dernier, le 11 mai. Elle sera diffusée cette saison 7 sur Netflix France et Belgique le 17 juin dès 9h du matin. La nouvelle saison reprendra vraisemblablement les événements de la fin de la saison 6. Alors c'est qu'il faut sauver Claire, qui est toujours en prison pour le meurtre de Malva Christie. Et comme dans Outlander, rien n'est jamais simple, la bande-annonce montre que les Fraser et ceux qu'ils aiment seront confrontés à quelques drames. La révolution américaine bat son plein et le chaos qui accompagne l'émergence d'une nation signifie que leur terre, celle qu'ils appelaient autrefois leur foyer, est en train de changer. Alors quel va être l'impact de tout cela sur Jamie, Claire, Roger et les autres? C'est une des questions clés de cette saison. Est-ce que vous aussi vous avez versé une petite larme en voyant cette bande-annonce? Si la saison est conforme à ce qu'on nous annonce, elle se promet très riche en émotions. Évidemment, il y a la guerre d'indépendance qui va servir de toile de fond aux intrigues entre les différents personnages. Et puis s'il y a beaucoup d'action, la romance et l'amour entre Claire et Jamie infusent tout de même l'ensemble de cette bande-annonce. Ils sont au cœur de cette histoire. Et dans les dialogues échangés, les deux ou l'un des deux est toujours celui qui parle ou alors l'interlocuteur. Et puisque je suis en train de parler de ce qu'on entend, attardons-nous quelques instants sur la musique. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle porte une grande puissance dramatique. Je vous fais écouter. You'll come back to me. You always do. Ave Maria. Cet Ave Maria, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me cueille d'emblée. Pour certains d'entre nous, ce sont des souvenirs de messes catholiques. Ce chant est en effet entonné lors de funérailles, mais aussi lors de mariages ou à Noël. Il s'agit d'un chant adressé à la Vierge Marie, mais les notes que l'on entend sont celles de l'Ave Maria de Schubert, la pièce la plus populaire de ce compositeur. En réalité, si le texte qu'a choisi initialement Schubert est bien une prière à la Vierge, il ne s'agit pas de celle entonnée par les fidèles de l'Église, mais celle d'un personnage de fiction, Helen Douglas, une héroïne du long poème de Walter Scott, The Lady of the Lake, la Dame du lac. C'est un poème de 1810 et dont la trame se déroule en Écosse au XVIe siècle. L'un des personnages est d'ailleurs le roi Jacques V, roi d'Écosse. Et fait notable, c'est que ce chant, tel qu'il est chanté ici, est anachronique, car la composition remonte à 1825, soit près de 50 ans avant les faits qui nous sont présentés sur les images. Alors cela dit, si je vous dis que c'est Claire qui chante, on peut comprendre l'anachronisme. Et vous l'avez peut-être remarqué, ou alors vous aviez un doute, mais je vous confirme que c'est bel et bien Catherine Abalf qui chante cette Ave Maria. Stars l'a confirmé, et il semblerait que la bande musicale dure 3 minutes 22. Alors est-ce que ce sera sur l'album des musiques de la saison 7 ? Il y a fort à parier que oui. Vous vous souvenez que c'était déjà Kat qui chantait vraiment dans l'épisode 14 de la saison 1, le Boogie Woogie Bugle Boy, lorsqu'elle est sur la route en train de chercher Jamie avec Murta. Et avez-vous entendu les cornemuses parmi les instruments? C'est assez audible et je trouve que, là encore, c'est tout un symbole. Pour le reste, la musique est celle d'une bande-annonce avec des cordes qui marquent assez bien la nature épique des images. On n'est
complètement emporté, hein, faut le dire. Moi, j'ai vraiment hâte de découvrir cette saison. Avant de décrypter les images, je vais répondre à une question que vous êtes nombreux à avoir posée, que vous m'avez posée en message privé ou que j'ai lu en commentaire sur Facebook, Instagram, etc. Est-ce que cette bande-annonce couvre toute la saison ou seulement la première partie? Bien que ce ne soit pas une réponse officielle, je pense pour ma part qu'il s'agit uniquement de la bande-annonce de la première partie. Nous aurons une deuxième bande-annonce qui lancera la diffusion de la deuxième partie, et plusieurs choses me font penser ça. Déjà, l'expérience. La seule fois où une saison d'Outlander a été diffusée en 2 parties, c'était la saison 1. Il y avait eu 2 bandes-annonces bien distinctes. D'ailleurs, la deuxième intégrait une sorte de rapide résumé des temps forts de la première partie avant d'enchaîner sur la suite. Et puis ensuite, l'expérience des autres séries, tout simplement. Je pense à Vikings, Casa de Papel, pour les plus récentes. Quand c'est en 2 parties, il y a toujours une deuxième bande-annonce. Et puis ensuite, soyons objectifs. La guerre de Révolution ne sera largement pas la seule intrigue de la saison. C'est une toile de fond et nous aurons quelques épisodes avec des batailles, mais cela coûte tellement cher en termes de production qu'à mon sens, il y aura nécessairement beaucoup d'autres choses. Et comme je le disais un peu plus tôt, ces images sont très focus sur les personnages de Claire et Jamie. Les enfants, Roger, Brianna, Ian, William, sont laissés de côté et il y a fort à parier qu'ils auront leur propre développement. Et puis, il faut bien que Stars en garde sous le coude pour susciter notre intérêt et nous faire revenir. Alors, quoique pour nous, addicts, ce ne sera pas très difficile, on sera là quoi qu'il arrive, on reviendra de toute façon. Mais pensez aux autres, à ceux qui consomment la série comme ils en consomment d'autres, avec de l'intérêt mais sans réel attachement. Et à mon sens, il y aura à nouveau une belle communication avec de la promo, des photos, des vidéos au cours de l'intersaison. Alors passons maintenant aux images. Je vais diffuser la bande-annonce au ralenti, ça vient de commencer, afin que nous puissions nous arrêter sur les images. Et pour simplifier, je vais le faire de manière chronologique. En vrai, il y a 2 minutes et 17 secondes d'images. Alors, voici les premières images, et je regarde en même temps que vous. On a Claire et Jamie, ça se passe dans une forêt, c'est la nuit. Leurs visages sont très tristes, voire désolés, et ils ne me semblent pas très propres. Alors attendez, je reviens un petit coup en arrière. Voilà. Claire et Jamie ont comme des larmes dans les yeux, et c'est une des premières fois que je vois cette expression du visage à Jamie avec cette petite moue, là, les lèvres pincées, comme s'il avait envie de pleurer toutes les larmes de son corps, mais qu'il les retenait pour ne pas aggraver la peine de Claire. Ils n'ont pas perdu l'être aimé, mais ils ont perdu quelque chose ou quelqu'un qui leur est cher à tous les deux. Et les mots prononcés sur ces images semblent toutefois sortis de leur contexte. Je n'ai pas l'impression qu'ils sont en train de se dire au revoir. C'est Claire qui dit « tu me reviendras, tu le fais toujours », etc. Alors je continue, les images suivantes montrent les ruines d'un champ de bataille avec des corps sur le sol et 2 personnes, dont au moins une femme marche en arrière-plan. Alors est-ce que ce sont des personnes qui sont à la recherche de blessés à secourir? Voilà, on est sur les images. Alors, ce Stars en plein milieu nous gêne un peu, mais là, on voit une tunique rouge qui est au sol, avec une caisse, une cantine. Et puis voilà, ensuite, nous avons des images que nous avions déjà vues dans le teaser trailer du mois de décembre et dont je vous avais déjà parlé. Une procession menée par Claire dans le cimetière de Fraser's Ridge. Ces images sont toutefois un peu plus longues et cela nous permet de voir 2 choses. Alors là, je suis allée un peu loin, mais regardez. Alors, vous voyez là sur la droite, c'est Jamie. On ne l'avait pas vraiment nettement vu dans le teaser trailer du mois de décembre, mais il est bel et bien là. Et puis on le voit encore un peu plus tard sur une autre image plus loin, je vous remontrerai. On se demandait si Jamie était là, donc ce n'est pas lui dans le cercueil, plutôt une bonne nouvelle. Et à côté de Jamie, là sur la gauche, ce sont les cheveux filasses de Monsieur Bug. Ce qu'on peut voir aussi là sur ces images, c'est que c'est Claire qui chante l'Ave Maria. Donc comme je le disais, c'est Kat qui chante, mais c'est bel et bien Claire qui chante l'Ave Maria. Donc Jamie marche devant Claire aux côtés de Monsieur Bug et il se pourrait bien que ce soit la pauvre Madame Bug qui soit dans le cercueil. On peut noter l'absence de Roger, Brianna ou même encore Ian. Lizzie semble avoir le ventre rebondi, ce qui signifierait qu'elle n'a pas encore accouché. Ou alors est-ce que c'est le boudin que portent les femmes de l'époque? Je ne sais pas trop. Après, nous avons quelques images apaisantes des nuages dans la vallée ou dans les vallées de Blue Ridge Mountains, sur une dominante de bleu.
Et nous avons le contraste de couleurs hein, qui arrive juste après. Alors, ça a été un peu loin. Là, on voit Jamie qui passe, vous voyez, derrière le cercueil avec son kilt et ses bottes. Je pense que vous l'avez vu. Ouais. Ouais, je suis allée un peu trop vite. Les voilà, les nuages dans les vallées des Blue Ridge Mountains. Et tout de suite après, gros contraste avec ces tons rouge-orangé. C'est le feu. La grande maison est donc en train de brûler, comme c'était annoncé dans le journal que Brianna a ramené pour prévenir ses parents. La seule différence, c'est que Jamie et Claire ne semblent pas périr dans cet incendie. Jamie est à l'extérieur, on le voit là, il observe, les bras ballants. Sa maison est envahie par les flammes. Et puisque je parle de l'incendie, je fais un petit bond vers la fin de cette bande-annonce et je vais essayer de vous retrouver les images. Alors, je ne vais pas tomber dessus tout de suite. Hop. Est-ce que c'est plutôt par là? Là, c'est les lucioles. Voilà. Donc, on est là. Hein. C'est à cet endroit-là. Est-ce que je pense qu'en fait, nous avons la cause de cet incendie? On voit en effet Claire en stress, hein, demandant à quelqu'un de sortir de chez elle. Et puis, une allumette est craquée. On va le voir, je pense, là tout de suite après. Voilà, cette allumette qui est craquée. Elle tombe sur le sol et puis elle embrase... c'est le sol de l'infirmerie, on reconnaît aussi les dalles. Et puis, on voit qu'il y a un flacon de liquide inflammable qui est brisé au sol et l'embrasement est immédiat. Paf. Ouais. Alors, j'arrête là. Je reviens un petit coup en arrière. Juste avant. Voilà, je laisse l'image arrêtée ici. On se souvient que c'est Brianna qui avait fabriqué les allumettes dans la saison 6. Elle est donc revenue dans le passé pour prévenir ses parents de l'incendie de leur maison et cette maison brûle parce qu'un abruti a craqué une allumette. Le destin est parfois bien cruel, vous ne trouvez pas? Et puisque je suis sur cette image, est-ce que vous voyez les menottes au poignet de la personne qui craque l'allumette? Ce serait donc un prisonnier qui se serait évadé en brisant ses chaînes. Alors, vous avez en tête des personnes qui étaient en prison dans la saison 6? Non? Oui? Alors déjà, il y a toutes les co-détenues de Claire dans la prison pour femmes. Et puis, il y en a un autre. Allez, un indice. Wilmington, fin de l'épisode 5 de la saison 6. Je n'en dirai pas plus. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez revoir la fin de l'épisode et éventuellement mon décryptage. Alors, revenons à la chronologie. Et j'essaye de me recaler. Voilà, on va se mettre par là. Juste après l'incendie. Et sur ce plan-là, on voit Jamie au premier plan, visage pensif, fermé. Est-ce à cause de ce qu'est en train de lui dire Tom Christie que l'on aperçoit là, au deuxième plan? Cette scène se passe sous le porche d'un bâtiment de Wilmington. Hein, on reconnaît les décors rouges. Tom a le visage baissé. Et vous vous souvenez, la dernière fois qu'on l'a vu, il semblait vouloir jouer le rôle d'ange gardien pour Claire en prison. Mais sur ce plan, le plan qu'on vient de voir là, c'est pas franchement la joie. Alors les images suivantes sont un peu plus champêtres. Claire et Jamie chevauchent ensemble dans les prés qui bordent Fraser's Ridge. Une image de liberté et de bonheur qui est très vite balayée, hein, puisque nous revenons sur le gros plan de Claire chantant l'Ave Maria dans la procession funèbre, suivi de près par un gros plan sur un corbeau noir. Et ce n'est pas fait exprès, mais je vous parle du corbeau justement dans ma capsule vidéo du jour, dans le cadre du compte à rebours. Cet animal de mauvais augure, ce charognard, on peut tout à fait imaginer qu'il est perché sur un arbre d'un champ de bataille attendant de pouvoir aller se repaître du corps des soldats morts. Et ensuite, nous entendons Claire dire avec une sorte de sanglot dans la voix « Nous reviendrons ici un jour, n'est-ce pas ?» Et elle le demande à Jamie. Elle et Jamie seraient donc en train de partir ensemble. Ils quittent le Ridge après l'incendie. Alors, sur le ralenti qu'on vient de voir avec les chevaux, j'aperçois quelqu'un d'autre quelques mètres devant Jamie. Alors, franchement, en s'arrêtant sur l'image, c'est pas facile à voir. Il faut le voir dans le flot de l'action du ralenti. Là, hop, une petite tête qui dépasse. Alors, est-ce que ça pourrait être Yann? Alors, en tout cas, c'est une personne qui n'a pas de chapeau sur la tête. Ensuite, on a Jamie hein, qui réconforte Claire. C'est vrai que là, elle a l'air tellement triste qu'on a envie de la prendre dans nos bras. Pauvre Claire. Ouais. Et puis toujours Jamie qui touche la joue de Claire avec sa main dans un geste très, très réconfortant. Oh, regardez Claire. Elle me fait vraiment mal au cœur.
Et puis ensuite, la nouvelle chevauchée, hein, d'abord un peu dans l'eau, et puis en fait, c'est le cheval blanc et un cheval noir ou marron plutôt de Yann. Donc c'est Jamie et Yann. Yann porte les vêtements qu'on lui connaît de la saison 6, pas ceux qu'il porte sur les photos promotionnelles parues il y a quelques jours. Alors ça pourrait être une scène du premier épisode. Jamie et Yann seraient en route vers Wilmington pour sauver Claire. Alors les Indiens ne sont plus avec eux là par contre. Et le plan suivant montre le couple Fraser mener un groupe d'hommes, ils sont tous armés. Et comme habituellement, quand Jamie part à la guerre, Claire l'accompagne. Et puis nous voyons les préparatifs du matin sur un camp de l'armée britannique. Si je ne me trompe pas, c'est à contre-jour, mais je crois apercevoir à un moment donné le rouge de la tunique de l'armée anglaise. Et toujours dans le thème de l'opposition entre indépendantistes et royalistes, on a un plan là sur la déclaration du Congrès des nouveaux États-Unis. Ce tract est arraché par une tunique rouge. Et puis on passe du coq à l'âne avec un plan sur Brianna, panier au bras dans une ville. Et plan qu'on retrouve en écho un peu plus loin. Et je vais essayer de vous en parler tout de suite. Là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle a une vision. Hein. Et alors, si ça correspond bien à ce que je pense, la vision, c'est William. Alors, j'essaye de vous recaler là sur les images. Hop, on va se remettre là. On voit Brianna qui fait face à William, son demi-frère. Donc elle sait, mais lui, non. Et ça se fait sous l'œil curieux de Lord John Grey. Les images que l'on a semblent la fin de leur éventuelle interaction. William prend congé de Brianna, il fait une courbette. Est-ce qu'ils ont eu le temps d'échanger quelques mots? Est-ce que cette rencontre est purement liée au hasard? Voilà, ça semble... ce qu'on voit là semble vouloir dire que effectivement c'est le cas, c'est le hasard. Les mots qui accompagnent ces images sont, je crois, je suis pas sûre, prononcés par Lord John. Il dit Washington a besoin d'hommes à Fort Ticonderoga. Et on voit Yann ensuite pénétrer dans un camp de l'armée révolutionnaire. Alors attendez, il faut que je me recale du coup, parce que sinon je suis plus en train de vous parler de ce que vous voyez à l'écran. Donc là, Jamie, les préparatifs, voilà, Brianna. Et là, hop, voilà, Yann. Donc là, il a ses nouveaux vêtements de guerrier, puis il y a Rollo qui court à ses côtés. Et puis, ça fait écho au plan qui suit tout de suite ça. Là, on voit Yann dans une auberge qui dit « J'aime cette terre, je veux me battre pour elle ». Il est donc prêt à prendre les armes du côté des indépendantistes, à moins qu'il ne veuille se battre pour elle. Elle, qu'on voit là, à l'écran. Les mains qui se touchent sont bel et bien celles de Yann et Rachel. On avait déjà vu ces images dans le précédent trailer, mais cette fois-ci, la caméra révèle le visage de Rachel. Ensuite, là, on retourne sur un camp militaire avec Claire qui regarde Jamie partir. Mais les bras croisés de Claire et le regard de Jamie indiquent qu'il y a un petit point de désaccord, ou en tout cas, j'ai l'impression que Jamie subit. J'ai une petite idée là de ce qui se passe exactement dans cette scène. Et je renvoie les lecteurs au tome 7, chapitre 31. Et un petit indice pour peut-être vous remettre sur la piste. Je vais juste vous dire colonel. Ce qui est intéressant à observer là, c'est, je garde cet arrêt sur image, c'est l'arrière-plan. Regardez derrière Claire, il y a un petit groupe de natifs américains, on les reconnaît à leurs plumes sur la tête. Et ce qui accompagne ces images là, c'est la voix de Claire qui parle du destin de Jamie. Elle dit, est-ce qu'il est destiné à se battre? En tout cas, c'est ce qu'elle semble penser. Elle le dit à quelqu'un, mais là, je sais pas trop à qui, peut-être à Brianna. Et voilà, et sur le plan suivant qu'on voit là, c'est Jamie qui mène la barque. On reconnaît Claire, elle est dans cette barque également. Il y a d'autres personnes, essentiellement des femmes. Alors, est-ce que parmi les coiffes blanches, il y aurait Rachel, qu'on a vu juste avant, justement aussi avec une coiffe blanche? Et puis, en fait, le plan s'élargit, montrant que cette barque n'est pas la seule. Ce n'est pas franchement un spoiler, car il s'agit d'un fait historique. Et c'est l'armée continentale qui s'enfuit de Fort Ticonderoga. Voilà, je remets lecture et on arrive aux belles images qu'on a déjà aperçues également, le tambour qui réveille les troupes au petit matin. Et j'en avais parlé dans mon... Ah oui, là, il faut que je disparaisse un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà, on le voit là, le tambour. J'en avais parlé dans mon décryptage du générique de la saison 7, puisque c'est là où nous avons déjà vu ces images. Je redis ce que j'avais dit, mais regardez ce contre-jour là, c'est magnifique, avec ce bleu, c'est orangé. Franchement, super. Allez, je reviens avec vous. Donc là, Brianna et William, j'en ai parlé, on voit la courbette de William, et puis en revanche, ensuite, on a Lord John qui fait face à Jamie. Alors,
Alors, ça nous prouve au moins que le dialogue entre ces deux-là n'est pas totalement rompu, hein. C'est ce qu'on aurait pu penser sur la fin de l'épisode 5 de la saison 6. Et on voit que John essaye encore de convaincre Jamie de se rallier aux Anglais, hein, avec un argument de poids. Est-ce que la présence de William dans le camp anglais ne suffit pas pour que Jamie se batte dans le même camp? Et puis on apprend que Jamie s'est fait la promesse de ne jamais tenir son fils au bout de son arbre. Alors promesse qui semble quand même difficile à tenir, hein, les hasards de la guerre, la destination de certains projectiles, les injustices, les erreurs de manipulation. J'en tremble d'avance, franchement. On voit furtivement un bateau, hein, là les images viennent de passer rapidement, et puis Claire et Jamie bras dessus bras dessous. Alors serait-il sur les hauteurs de Fraser's Ridge, là où ils étaient au début de la saison 4, quand Jamie a présenté la terre où il voulait s'établir, à Claire? Et puis plus tard dans la saison 4, il a également présenté cette terre à Brianna, vue d'en haut. J'ai l'impression que c'est le même plan, je me trompe peut-être. C'est peut-être la prise de décision de quitter le Ridge après l'incendie pour rejoindre les combats. Je ne sais pas. On pourra en parler dans la visio pour celles et ceux qui seront avec moi. Alors parlant de combat, on voit aussi que les rangs de l'armée britannique, hein, est-ce qu'il est à William? J'en suis pas sûre. Là encore, peut-être qu'on en parlera dans la visio. Car ensuite, Jamie, qui semble hésiter à pointer son fusil... alors non, la lecture n'est pas mise. Voilà, là, Jamie, il voit quelqu'un, hein, vous voyez, puis finalement, il pointe plus. Hein. Alors attendez, je vais laisser passer là. Alors est-ce que c'est en rapport avec la promesse de ne pas pointer son arme sur son fils? Ce sont les mots qui sont dits à ce moment-là. Alors soit dit en passant, j'adore le look de Jamie sur cette image et je vais la réafficher là. Ce qui me surprend, c'est qu'il ne porte pas l'uniforme de l'armée continentale. Il est dans un style très neutre, de la crasse sur son visage qui indique les combats, que les combats sont rudes. Mais il se dégage une force et une volonté incroyable de cette image. Alors dans le plan d'après, juste après, la série Phénomène est de retour. Hein, là, hop, je vais mettre lecture. Hein. Les hommes qui étaient figés en rang de bataille se mettent soudainement en mouvement et Jamie exhorte ses troupes à le suivre. Hein. Avec moi. Et c'est Florence qui disait sur notre forum que là, on a tous envie de le suivre. Puis on voit des combats au corps à corps, hein, des coups de feu, des coups de canon. Yann est là on le voit. Hein. Tomahawk à la main et peinture rouge de guerrier sur le visage. Ouais, disons que Yann, c'est un vrai warrior. Hein. Il a les coups de canon. Mais l'effet waouh, hein, c'est juste après. Hein. C'est Claire qui ramasse une épée et qui la brandit de manière ultra menaçante. Alors Claire n'est-elle pas censée être aux arrière-postes pour assurer les soins des blessés? Qu'est-ce qu'elle fait sur le champ de bataille? À qui est-ce qu'elle fait face? Est-ce que Jamie est blessé? On a les vœux de mariage qui sont audibles hein, sur ces images. C'est une belle image, là, celle-là. Celle-là, j'aime beaucoup. Elle est complétée par une image qui a circulé sur les réseaux sociaux et où on voit Claire... alors, c'est pas une photo officielle. Claire tient l'épée à la façon Kill Bill, enfin comme si c'était un sabre au-dessus de sa tête. Alors, est-ce que ça va être dans la scène ou est-ce que c'est plutôt une photo des coulisses où Katrina s'amuse? Nous le saurons dans quelques semaines. Alors, après un gros plan de Jamie, et c'est celui qui a été utilisé dans le teaser trailer hein, avec sa voix off, nous voyons enfin Roger avec Brianna. Il est tout sourire hein, en compagnie de sa femme. Cela semble se passer à Ocracoke, là où les Mackenzie se rendaient à la fin de la saison 6 pour l'ordination de Roger. Alors, est-ce que c'est fait à ce stade? J'ai une théorie là sur le Blood of my blood, Bone of my bone, un son de mon sang, chair de ma chair, qui accompagne ces images. Est-ce que ce ne serait pas Jamie qui baptise le nouveau-né de Brianna? C'est possible selon vous? Les addicts qui seront en visio, notez-vous la question, on essaiera d'en parler. Alors encore un plan de Jamie là qui passe la main sur le visage de Claire. Ces deux-là ont beau traverser des très mauvaises passes. On sent qu'ils sont là l'un pour l'autre, il y a beaucoup de tendresse. Et puis on enchaîne avec la pierre bleue, j'en ai déjà parlé dans un précédent décryptage et je pense que c'est John qui donne sa pierre à Jamie. Le bas de la manche, cette chemise blanche est froncée comme la chemise que porte John dans le plan précédent où il offre un verre à Jamie. Les paroles de Jamie sont tirées du roman. Il donne une pierre à Claire afin qu'elle puisse repasser les pierres si cela devait mal tourner pour lui. Et puis, en fait, juste après ça, là, on a un plan de Craig Nadoun. J'attends que ça arrive à l'image. Ouais, là, c'est Jamie qui dit à Claire
faudra que tu repartes, hein, si moi je suis le tué. Il lui a déjà dit ça, hein. C'était dans la saison 2. Et la saison 2, c'était fini. Était reparti. Et donc voilà, là, Craig Nadoun, ça veut dire qu'il y aura bien des personnages, ou en tout cas, il y aura des scènes qui se passeront sur ce site-là, ça c'est sûr. Hein. Mais qui et pourquoi? Ça, c'est l'inconnu. Alors là, vous ne l'entendez pas puisque c'est que du ralenti, mais je t'aime. C'est Claire qui dit ça. Et ce sont des mots qui sont si peu prononcés dans la série, si peu souvent. Et ce tendre baiser de Claire et Jamie qui débouche sur des corps un peu plus dénudés, qui annonce un moment charnel, dont on a déjà vu quelques images. Et puis ce bateau, c'est la deuxième fois qu'on voit un bateau dans cette bande-annonce. Celui-ci a déjà été vu, notamment dans le générique. La seule interrogation, c'est qui est sur ce bateau et où va ce bateau. Là, les images ne permettent pas de le dire. Hein. Et puis juste après, on a à nouveau Roger près de Jamie. Il dit « Je suis fier de pouvoir vous appeler ma famille ». Il s'adresse à Jamie et quand on sait d'où viennent ces deux-là, vous vous rappelez la saison 4 attendez, il faut que je vous remette l'image avec Jamie et Roger, ça sera quand même beaucoup mieux. Voilà, on y arrive. Donc vous vous rappelez la saison 4, hein, les coups, la vente aux Indiens. Alors Roger a pardonné, et bien plus que ça, leur relation a quand même vraiment bien évolué, et franchement, ça me réjouit. Ensuite, on voit Brianna accoucher de son deuxième enfant. Cette fois-ci, ses parents sont avec elle. Son mari aussi. Alors, tout va bien. Ou pas. La scène entre Jamie et Brianna avec l'illusion a elle aussi déjà été vue dans le teaser trailer. C'est tiré des livres lors d'une discussion sur Disneyland. Alors, est-ce que la série nous offrira enfin une belle scène père-fille ? C'est à espérer, et là je pense que c'est plutôt de bon augure. On entend les mots de Jamie et la réponse de Brianna. Hein. « Je m'inquiète pour vous deux, dit Jamie. » Et c'est le propre des pères, répond Brianna, signifiant par là que Jamie s'inquiète pour sa fille et pour Roger, et que son attachement pour Roger est comparable à celui d'un père pour son fils, et là je fonds. Le plan où Roger et Jamie sont côte à côte, coiffeurs de leur tricorne, est vraiment très beau. Même si je sais que ce plan précède une scène qui s'annonce, à mon avis, déchirante. On revient un peu sur les lucioles. J'étais un peu vite, mais voilà, c'est ce plan-là. Je suis sûre que ce qui suit, on va pas aimer. Hein. Et je n'en dis pas plus, je ne spoile pas, les lecteurs savent très bien de quoi je parle. Allez, on continue. Ensuite, on a un croisement de troupes et de drapeaux. J'ai toujours le même bug lorsque je vois ces images. J'avais décrypté ça dans le générique. On a l'impression que ce sont des images superposées et pas vraiment des armées qui se croisent pour de vrai. Ensuite, on voit Claire qui s'approche du seuil de sa maison et l'instant d'après, elle est dans son infirmerie quand quelqu'un arrive et elle dit « Sortez de chez moi hein, », d'un ton assez menaçant. Alors cela ne semble pas être un total étranger. Se pourrait-il qu'elle ait encore des visions de Lionel Brown ? Alors je pense plutôt pour une autre théorie, hein, mais je suis une lectrice, hein, alors je n'en dis pas plus, mais ça a un rapport avec son agression dans le dernier épisode de la saison 5. D'ailleurs, si on observe bien la personne qui s'approche, il faudrait que je vous remette l'image un petit coup avant. Ici. C'est pas super net, c'est mieux quand ça déroule, on a plus le temps de s'attarder. Mais vous voyez cette petite lueur là sur le milieu, au tiers gauche, la personne qui s'approche me semble avoir déjà craqué une allumette et la tenir dans la main. Cette petite lueur, c'est pas assez, il n'y a pas un faisceau assez large pour que ce soit une bougie, ni une torche. Voilà, j'en dis pas plus. Mais donc pour moi, la menace est la même qu'un peu plus loin quand la personne craque l'allumette. On a aussi le visage terrifié de Jamie. Hein. Alors je me demande qui est l'homme au deuxième plan, là derrière Jamie sur la gauche. Et puis tout de suite après, on voit l'homme craquer l'allumette et la laisser tomber au sol. Hein, et là, évidemment, c'est le drame et j'en ai déjà parlé. Sur le plan suivant, on voit Yann entouré de 3 Indiens, visage peint, arc à la main. Ouais, je vais un peu vite parce que j'ai déjà décrypté du coup l'allumette. Voilà. Ne faites pas ça. Lit clair. Aïe, 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 aïe. Je sais pas dans quel épisode on verra ça.
Les paris sont ouverts. Donc voilà Yann. Donc 1, 2, 3 Indiens. Et voilà la flèche qui se plante dans un arbre sous le nez d'un soldat, anglais certainement. Ah, là ça a été un peu vite. Il faut que j'arrête. Et je remonte parce que ça c'est intéressant. Attendez. Hop. Stop. Moment sensuel avec une main qui accroche des draps. Alors là, franchement, je sais pas vous, mais moi ce qui m'interpelle c'est l'imprimé du tissu. Et si je devais le relier à une époque, enfin c'est-à-dire le rapporter dans son époque, je vous assure que je le rangerais pas dans la case 18e siècle. Et vous? Alors surtout que là, j'aperçois une fermeture éclair, là, sous le poignet. Vous voyez? Une fermeture éclair bleu marine. Bon, j'en dis pas plus, hein. Et on enchaîne avec une autre scène sensuelle, et cette fois c'est Jamie et Claire, et c'est cette scène que l'on devinait dans les images du générique, du teaser trailer. Oh là, ça va vite. Faut que je m'arrête. Donc pas ça, fermeture éclair, imprimé bizarre. Jamie et Claire. Là, les préliminaires ont l'air de plutôt bien se passer. Hein. Jamie enlève les bas de Claire, tout comme elle lui retirait ses bottes le soir du mariage de Brie et Roger, tandis qu'ils étaient censés jouer les babysitters du petit Jem. Et voilà, le plan suivant, c'est quand même beaucoup moins léger. Jamie brandit une flèche enflammée, puis on observe à nouveau des combats, et cette fois, il me semble reconnaître William ici. Ça va vraiment vite. Hein. Même au ralenti, c'est fou. Hein. Ça passe à une vitesse pas possible. Alors, la flèche enflammée, et là à gauche, je pense que c'est William. Et comme si ça n'était pas déjà assez tragique, on voit Claire la corde au cou. Alors, c'est cette image qu'on avait vue dans le teaser trailer et qui nous avait choqués. Hein. Mais je crois que c'est une scène à laquelle on s'est habitué. C'est surtout qu'on sait très bien qu'elle ne finira pas sa vie sur cette potence. L'image suivante est clairement plus intrigante et confirme le voyage dans le temps. Ou en tout cas un flashback 20e siècle. Il y a des ampoules électriques qui bordent les parois d'un tunnel et une personne en bleu de chantier qui court. Où va cette personne? Que fuit-elle? C'est bien mystérieux. Alors il s'agit évidemment d'une scène du livre, bien qu'elle ne me semble pas prendre la même forme que la narration du roman. On a l'idée de tunnel, de fuite, mais voilà. Un dernier petit bisou entre Jamie et Claire. On pense que la bande-annonce est finie, hein, juste après ça. Et puis, surprise, on a une suite, on entend la phrase du début, la même phrase du début. Hein, tu me reviendras, enfin, tu reviendras vers moi, tu le fais toujours. Donc cette phrase est reprise comme pour boucler la boucle, mais avec une sorte d'écho, comme si cette voix était dans un rêve ou dans l'au-delà. Et on découvre un tricorne sur un champ de bataille, hein, le tricorne avec une cocarde rouge, et puis des corps, plein de corps, jusqu'à arriver sur le corps de Jamie Fraser, le roi des hommes, à terre. Inerte. Non mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les bandes annonces ne sont pas censées finir sur un cliffhanger. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, blague à part, je ne suis pas inquiète outre mesure pour Jamie. La série n'est pas finie. Il y aura une deuxième partie en 2024 et une saison 8. On a besoin de notre roi des hommes, donc je pense qu'il va se relever. Claire, où es-tu? Dépêche-toi. Oh là là. Non, je blague. Mais voilà, c'en est fini pour cette bande-annonce. Voilà. Alors, je vais revenir avec vous. Me voilà. Alors voilà pour ce qui était de la grande bande-annonce. Depuis, vous avez peut-être aussi vu les mini-teasers qui sont diffusés sur Liongates+. C'est la chaîne qui diffuse Outlander au Royaume-Uni en streaming, l'équivalent de Netflix ou Paramount, enfin bref. Hein. Je vous passe le premier extrait, le premier teaser qui focalise sur le couple Fraser, si jamais vous ne l'avez pas vu. Alors, je reviens là. Je suis là. Donc ça, on le masque. Et... You bloody man. I love you. Donc, vous voyez là, vraiment, c'était le couple Claire et Jamie, hein, l'amour qu'il y a entre eux. Enfin, voilà, des petits bisous, des câlins. Ça a été un peu vite, du coup, vous avez un peu vu la suite. You bloody man. Allez, bon, on se le repasse, pour plaisir.
deuxième. Which is the healer? That would be me. Jimmy, all those people. I know you, Cecily. Like I need to know you good. Alors ce deuxième nous montre Claire dans l'exercice de la médecine, hein, vous l'avez vu. Ce que je relève, c'est qu'elle semble être extraite de la prison là, dans laquelle Which is the healer? elle était enfermée, hein, puisqu'il cherche un médecin. Alors est-ce que c'est pour soigner quelqu'un d'important? Would be me. Situation de soins, ah, ça a été un peu vite. Ici, là, avec un enfant sous une tente de l'armée continentale, hein, on reconnaît l'uniforme là à droite d'un soldat de l'armée continentale. Et puis, Denzel, campagne militaire ici. Et les mots qui accompagnent ces images montrent son désarroi devant toutes les victimes. Et encore et toujours, Jamie est là, avec ses paroles bienveillantes et réconfortantes. Et puis enfin, comme si la bande-annonce n'était pas suffisante, cette vidéo en slow motion de Claire et Jamie courant l'un vers l'autre sur le champ de bataille. C'est tellement émouvant, c'est franchement beau, d'un esthétisme qui me laisse sans voix et qui m'émeut vraiment beaucoup. Voilà ce que je pouvais dire pour ces images. Je n'ai pas commenté les costumes, il y a du changement et je les trouve vraiment magnifiques. Claire, Jamie, Ian, surtout Claire en fait. La voir sur le champ de bataille une fois encore. Elle dit que c'est le destin de Jamie hein, de se retrouver sur ce champ de bataille, mais ne serait-ce pas son destin à elle aussi finalement. Je suis complètement enthousiasmée par cette vidéo qui annonce une saison franchement épique. L'ambiance sera moins feutrée, moins noire que la saison 6. Les traumatismes seront moins individuels je pense qu'ils seront plutôt vécus à l'échelle de la grande histoire. Jamie veut se battre pour sa famille, mais quelle famille ? Son fils William et John, son ami, seront dans l'autre camp. Alors, est-ce que ça ne va pas le tirailler ? Et puis l'amour entre Claire et Jamie, l'amour toujours, leur passion, leur complicité, leur soutien mutuel à travers les épreuves, cet amour qui ne faiblit pas. On le ressent dans ces quelques secondes d'image. Cette bande-annonce remplit parfaitement son rôle pour moi, à savoir nous donner envie de voir la saison 7. J'ai franchement hâte. Le compte à rebours continue. Je le disais, on est à J-30, ou plutôt 31 pour la France et la Belgique. Il me tarde vraiment désormais. Alors, je vous laisse pas tomber. Je continue à produire mes contenus quotidiennement. Les anecdotes du making-of Outlander pour la saison 4 paraissent tous les matins sur Patreon. Et je publie l'une de ces anecdotes sur Facebook et Instagram. Et pour ces anecdotes de la saison 4, je remercie chaudement Brigitte qui m'a apporté son aide pour les traductions. Oui, j'ai beaucoup de travail en ce moment et j'avoue que ça m'a sérieusement amélioré mon planning et mon timing. Donc merci à toi Brigitte. Et vous pouvez aussi suivre ici sur YouTube toutes mes capsules vidéo thématiques tous les jours. Il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Et quand nous aurons des interviews promotionnelles réalisées par les acteurs notamment, avec Anne-Marie, nous vous proposerons certaines vidéos en sous-titré, avec le sous-titrage en français. On est sur le coup pour vous les fans francophones. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve très vite. À tout de suite pour celles et ceux qui se connecteront à la visio. C'est tout de suite après. Il est encore temps de nous rejoindre. À très bientôt. Prenez soin de vous.